Journal de l'escouade santé-sécurité, entrée numéro 33. Ici Jess, militante syndicale pour l'AFPC au service du droit des travailleurs et des travailleuses. Je suis présentement au conseil de l'AFPC à Québec. Je vois plein de visages familiers. Toufik, Marc, Sébastien. My, tout le monde est là. Lynn, Jovanka, Frédéric, Pascal, Pierre, Benoît. Bon, OK. Allô tout le monde! Hey, ça fait longtemps! Merci de m'accueillir aujourd'hui pour le conseil de la FPC Québec. Alors aujourd'hui, moi, je suis là pour parler de santé mentale. Fait que si vous voulez venir me voir, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Venez discuter avec moi. Bye bye! C'est quoi la santé mentale? Eh boy! L'employeur a beaucoup de difficultés à aborder ça avec les syndicats. Parce que c'est pas visible, parce que... C'est pas visible, puis les gens, ils en parlent pas. Tu sais, t'as un accident de travail, tu te casses un bras, ça se voit. T'es victime d'harcèlement à longueur de journée, puis t'en parles pas. Ça se voit pas toujours. C'est quoi les enjeux de santé mentale dans ton milieu? Ben, dans les milieux où moi, j'aide des gens, des travailleurs, travailleuses, on voit beaucoup la question de charge mentale de travail, de charge réelle de travail. On voit dans certains milieux de travail des descriptions de travail qui datent de Mathusalem, en fait. J'exagère, mais qui datent de plusieurs années et qui n'ont pas été actualisées. On demande aussi aux gens d'être toujours à l'affût des dernières tendances dans leur domaine. Mais ça, c'est aussi une charge, mais les ressources ne sont pas toujours là. C'est vrai, ça, Pascal. De ton côté, Pierre, on va se le dire, l'employeur, il dit très souvent que le problème vient de la maison. Oui, bien, c'est sûr. C'est un argument souvent utilisé en santé psychologique pour pas agir. L'employeur va dire que s'il y a des problèmes au travail, c'est parce qu'il y a des problèmes familiaux, des problèmes à la maison. C'est drôle, hein? Il n'entrevoit jamais le contraire, que c'est les problèmes au travail qui finissent par causer des problèmes à la maison. Bon point, Pierre. Hey, on se recroise pour la photo de groupe. Parfait, j'ai mis ma plus belle chemise. Hey, Benoît, dis donc, avec la COVID, est-ce que les enjeux de santé mentale sont plus difficiles à remarquer? Oui, le problème qu'on a comme représentant syndical, c'est qu'on ne voit plus nos collègues de travail sur place. Le meilleur exemple que je disais, c'est qu'on se voit, puis il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que ce soit au café, dans le prendre une marche. Donc, on est peut-être plus à même là, de voir, OK, il y a un problème, puis d'en parler, alors qu'aujourd'hui, tout se fait à distance. Puis tu ne vois pas des gens comme ça se faisait avant. En tout cas, je suis contente de tout vous voir ici aujourd'hui. Hey, c'est Toufik, avec Annick, puis Dominique. Question est claire. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui va pas bien? De faire appel à sa section locale, à ses représentants syndicaux. On est là on est outillés pour aider les gens qui ont des problèmes. Puis il y a certains milieux de travail également qui ont des réseaux de délégués sociaux qui sont formés par la FTQ. C'est important d'offrir des ressources. Ça ne veut pas dire que nous, en tant que personne, que je vais être capable de l'aider dans ses problématiques, mais assurément, je vais être capable de référer aux bonnes personnes pour qu'il y ait l'aide requise pour sa situation. Ma porte est toujours ouverte, mon cellulaire est toujours ouvert pour toi. Presque tous les représentants syndicaux vont dire ça à un employé, à un membre. Quand tu seras prêt, viens saisir ma main. Hey, Jovanka! Salut, Jess! Allô, je suis contente de te croiser. Écoute, moi, j'ai une question pour toi parce que j'ai suivi pas mal toutes tes formations. Puis à chaque fois, tu parles de santé mentale. Pourquoi c'est aussi important pour toi? Bien, c'est important pour moi de casser le tabou. Hein? Je veux qu'ils sachent que ça existe. La santé mentale. Exactement. Qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne sont pas les seuls. Qu'il y a aussi des recours pour les aider puis que la FPC est là pour eux. Hey, merci, Jovanka. Avec toi, on casse tous les tabous. Hey, je vais continuer là parce que j'ai une grosse tournée à faire aujourd'hui. Bye! Bye! Marc, j'en ai une teuf pour toi. C'est quoi l'aspect caché de la santé mentale? Oh mon Dieu. La santé mentale, c'est un aspect caché. Je pense que le syndicat, souvent, on a comme un mandat d'aller les appeler, ces gens-là, puis savoir comment ça va. Donc, même si on est isolé, les syndicats sont là pour nous aider. Il y a des ressources. Bien oui, il y a des ressources. Il y en a plein de ressources. Et on est là pour aider nos membres, là. On est là pour aider nos gens. C'est souvent le milieu qui cause le problème de santé mentale. Donc, nous, en tant que syndicat, c'est ce qu'on doit faire. C'est changer le milieu pour qu'il soit sain pour pouvoir travailler. Mais quand quelqu'un revient d'un congé à long terme de santé psychologique, là, il était laissé à lui-même. Mais quand il revient d'un congé physique, tout le monde l'accueille, les bras ouverts, on lui fait quasiment un party de retour. On est allé voir l'employeur, puis on a dit on veut travailler en collaboration, puis on veut qu'on accueille de la même façon des gens qui reviennent d'un congé, que ce soit physique
et au psychologique. Il faut vraiment que ça soit accueilli de la même façon, puis qu'on arrête ces préjugés-là par rapport aux gens qui sont en maladie psychologique. Dans le fond, là, c'est l'employeur qui décide de ramener progressivement en maladie un travailleur, une travailleuse. Quand je donnais la formation, j'avais bien donné un exemple concret là, d'une bâtisse où il y a des employés et en même temps qu'ils travaillent, l'employeur a décidé de faire des travaux autour de la maison avec une pépine, par exemple. Alors là, ça brasse la bâtisse et là, il y a des travailleurs et travailleuses qui sont blessés parce qu'il y a des luminaires qui tombent, des morceaux de plafond, la fenêtre. Alors, nous, quelle est notre réaction face à ça? Bien, on sort le travailleur et travailleuse qui est blessé, on la sort de la bâtisse, hein? Bon, c'est bravo. On en prend soin, on la guérit, bravo. On la défend en allant en réclamation pour qu'elle soit indemnisée, bravo. Mais là, le problème, c'est que on va pas régler la cause et on retourne le travailleur et la travailleuse dans la bâtisse et on laisse la pépine continuer à brasser la maison. Ça veut dire que la personne va se refaire blesser à nouveau. Si on va pas s'occuper de la surcharge de travail, le stress au travail, l'abus de pouvoir, le manque de reconnaissance, tout ce qui est dans la gestion de l'organisation du travail, ben, on ne règle pas les causes. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est principalement parce que c'est pas dans l'intérêt de l'employeur d'aller à la source, d'aller régler les causes profondes de l'organisation du travail. Donc, en santé mentale, il faut sortir la prévention de l'ombre. Il faut la mettre en lumière. Tout à fait. Puis la meilleure façon de faire ça, c'est tout le monde ensemble, hein? Pour toi, Marc, c'est quoi l'importance de la solidarité? C'est la base du syndicat. Mais pour avoir une solidarité, il faut que tu donnes un service à tes membres. Là, ils vont être solidaires avec toi. Si tu donnes pas de service, il n'y aura pas de solidarité. Il faut travailler ensemble parce que c'est bien beau de vouloir faire cheminer des dossiers ou des situations individuelles, mais je pense que c'est la force de frappe ensemble, donc d'être solidaire pour faire avancer les choses. Là. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Un moment donné, on a eu un enjeu au niveau des cafétérias. Les cafétérias n'étaient pas très propres parce qu'il y avait des chantiers de construction alentour, puis les gens, ça les dérangeait parce qu'il y avait du gyps, du ciment qui avait été coupé. Fait qu'il y avait beaucoup de poussière dans l'air, il y avait des odeurs aussi. Fait que, les tables, on pouvait écrire notre nom dessus avec nos doigts. Fait au niveau du moral des gens, mais les gens, ils trouvaient que ça n'avait aucun bon sens, puis ça les affectait moralement parce qu'ils disaient ça n'a pas de bon sens que mon employeur me fournisse une cafétéria qui est sale. Ça venait les chercher. Ils disaient que l'employeur n'était pas respectueux. Fait que, psychologiquement, ça les fatiguait. Qu'est-ce qu'on avait fait comme exercice à ce moment-là? C'est que les gens étaient tellement mécontents, ils cherchaient une solution. Fait que j'avais parlé avec des gars de manutention, puis j'ai fait rentrer toutes les tables à pique-nique qui étaient dehors dans la shop. Puis on a dîné sur le plancher de la shop au lieu d'être cafétéria parce qu'on considérait que le plancher était plus propre que la cafétéria. Ça n'a pas été très long, la cafétéria était nettoyée, fait que les gens étaient bien contents d'avoir gagné leur point. Fait que les gens souvent vont être découragés s'ils ne voient pas qu'il y a de solidarité, ils pensent qu'ils sont tout seuls au monde. Mais ça vient jouer dans notre psychologique, veux pas, quand tu n'as pas d'appui alentour de toi. Fait que quand on a des événements comme ça, puis que les gens voient qu'il y a de la solidarité, mais oui, ça va aider beaucoup au niveau de la santé mentale, parce que les gens vont se sentir bien et supportés. C'est prendre des actions puis des mesures pour la prévention et pas toujours être en réaction. T'sais. On est souvent en réaction en santé mentale parce qu'on le voit pas. Fait que quand il arrive quelque chose, là, on réagit, mais il est déjà un peu trop tard. T'sais. C'est d'être vraiment, de continuer d'être dans la prévention puis d'investir dans ça. Là. Justement, la santé mentale, c'est un investissement à long terme. Absolument. Moi, c'est ça que je dis à l'employeur tout le temps. C'est pas une dépense. C'est investir dans leurs employés. Eh bien, merci tout le monde pour vos réponses. C'est vraiment apprécié. Bye, Jess! Bye-bye! Bye, Jessica! Ah, ben, en fait, Jessica, c'est pas mon nom. C'est un pseudonyme. JESS. C'est un acronyme de Journal de l'Escouade Santé Sécurité. Puis, ben, cette escouade-là, c'est toutes vous autres. Les membres, les militants, les militantes. Merci tout le monde d'avoir répondu à mes questions tout au long du balado. Bon, on l'apprend-tu, là, la petite photo de groupe? Oui. OK, souriez.